Eh bien, on poursuit notre micro-trottoir sur le stade de Bemao. Alors, cette compétition a été très relevée, des courses, des concours et aussi des rencontres. Alors, je suis à côté de Steve Mixture qu'on ne présente pas, qui est le recordman du javelot de la Guadeloupe. Steve, qu'est-ce que tu as pensé de cette compétition? Eh ben, écoute, c'était la première, voilà, depuis un certain temps. Voilà, bon, j'ai arrêté, ça fait 20 ans, donc déjà quand même ça date. Et puis de s'y remettre, de passer sur le stade comme ça, voilà, rencontrer du beau monde, ça fait du bien. Et cette compétition, voilà, je l'ai trouvée vraiment pas mal, assez relevée dans l'ensemble, hein, mine de rien. J'ai beaucoup aimé le concours de saut en longueur, déjà. Et puis voilà, et l'ambiance en général, voilà, super compétition. Voilà. Steve, est-ce que tu es en train de nous annoncer un retour sur le stade, sur l'air de lancer en tout cas? Ben écoute, l'envie est là. Je ne sais pas si le corps suivra, mais en tout cas l'envie est là. C'est déjà pas mal, il faut commencer par quelque chose. Donc en tout cas non, la passion est toujours là, voilà, pour le javelot. On verra, je m'attelle déjà pour l'instant à essayer d'entraîner un peu des jeunes, voilà. Des jeunes qui aiment le javelot, tout simplement. Et puis voilà, essayer de créer des choses autour du javelot, justement. Et puis après, demain, on verra. Et puis derrière ça, on fait une petite licence quand même. Et peut-être que vous me reverrez. Voilà. Essayer de lancer. Essayer de lancer. Voilà, ce serait déjà pas mal. Voilà, essayer de lancer. Vous l'avez compris, l'athlétisme, c'est un relais intergénérationnel, ce qui nous permet de regarder la demoiselle que voici. Comment tu t'appelles? Jade. Jade, qu'est-ce que tu as pensé de la compétition d'aujourd'hui? C'était bien, j'ai bien aimé et j'attends la course de relais tout à l'heure. Super, merci à vous. Merci de votre présence sur le stade. Et puis, comme vous le savez, nous avons les relais qui vont arriver. Donc, à très bientôt, à tout de suite, quelques secondes pour les 4x100. Merci. Bonsoir Laurence. Bonsoir Kitter. Alors Laurence qui, je rappelle, est secrétaire adjointe de la Ligue guadeloupéenne d'athlétisme, qui a été aussi notre animatrice sur ce stade. Qu'est-ce que tu as pensé de cette compétition? Qu'est-ce que tu as pensé de la motivation des athlètes? À toi de nous dire. Eh ben, écoute, franchement, c'était une très belle compétition. C'est vrai que nous avons eu, je déplore juste le fait qu'on ait pris un petit peu de retard, mais ça n'a pas empêché de bien profiter de l'enthousiasme et de l'envie de nos athlètes, surtout pour les deux concours de longueur, où vraiment on a assisté à une vraie bataille, mais une bataille où les athlètes s'encourageaient entre eux. Donc il y a vraiment une entente et en même temps une envie de se dépasser. Et nous ne pouvons qu'accompagner ce comportement chez nos jeunes. Et vraiment une belle compétition cet après-midi. Des courses aussi palpitantes. Bon, on s'attendait à avoir quelques records, en tout cas de qualification pour les Carifta Games. On en a eu une et une belle au lancer du disque, puisqu'on a une cadette donc, qui peut se positionner dans la catégorie moins de 17 ans, qui a réalisé un jet à 41,64 m. Et elle a d'ailleurs battu le record de la Guadeloupe, le record junior, alors qu'elle est cadette 1. Et elle a battu un record qui était détenu par une sociétaire des Aigles depuis 2011. Et ce record était à 41,53 m. Donc elle l'a amélioré de 11 cm. Et donc elle est d'ores et déjà qualifiée pour les Carifta Games. Si elle est bien cadette 1. Hein. Ça sera à confirmer, mais de ce que j'ai su, elle est cadette 1. Donc c'est déjà un excellent résultat. Mais en tout cas, une très belle compétition. Avec, c'est vrai, on a des athlètes qui sont vraiment motivés. Et là, les relais vont bientôt démarrer. Là encore, même si la majorité du public est déjà partie, ça reste toujours un temps fort que tout le monde apprécie. Voilà. Merci Laurence, en tout cas, merci d'avoir animé cette compétition. Effectivement, on a eu de très beaux concours. Alors, une autre question. Que penses-tu de ces changements, les Carifta Games au mois de juillet? Là, il va falloir continuer la motivation des athlètes. En même temps, il y a les championnats de France. Comment ça va se passer? Alors, selon moi, tu sais, comme il y a eu quand même
une longue période où il n'y avait pas de compétition. Beaucoup d'athlètes continuaient de s'entraîner, mais pas dans les conditions habituelles. Je pense que c'est une bonne chose que la date a été repoussée. Ça nous permettra justement à ceux qui sont motivés de vraiment s'entraîner, de vraiment s'exercer, puisque logiquement, on a 3 tours pour les Carifta. Et là, cette fois-ci, on a décidé qu'il y aura ces 3 tours qui seront organisés puisque le planning a été modifié en ce sens. Cependant, s'il y a des athlètes en dehors de ces 3 tours qui font des minima, bien sûr, ça sera pris en compte. Et donc, tout ça, ça ne peut que favoriser la réussite de nos athlètes. Donc, pour moi, c'est une bonne chose. Et je pense que malgré tout ce qui se passe, on a la volonté de rester dynamique, de rester vivant et de permettre à nos jeunes de continuer leur sport jusqu'à ce que les choses redeviennent à la normale. Donc tout ça pour moi, ça ne peut être que positif. Voilà. Mais voilà, merci. On se laisse sur des notes positives. Exactement. Pour l'athlétisme guadeloupéen. Donc voilà, restez connectés sur le site de la Ligue guadeloupéenne d'athlétisme. Vous aurez toutes ces vidéos, l'ensemble de ces reportages réalisés par Daniel Héraville. Et donc, nous vous remercions de nous suivre et de nous accompagner tous les week-ends. Merci. Et le premier départ est le bon. Et voilà qui déboule dans cette ligne arrivée, l'USBM, suivi des Aigles des Abîmes. Et chez les femmes, un duel attendu entre les 2 équipes Entente Athlétisme, Terre de Guadeloupe. Suivi des Aigles des Abîmes. Tu peux filmer? Et oui, c'est ça l'athlétisme guadeloupéen, c'est aussi des supporters, c'est un stade, c'est des champions. Et donc ils sont là en train d'encourager leurs athlètes qui n'ont pas démérité. Alors je suis du coup aux côtés de ces stars, hein. Je suis du coup aux côtés de ces stars de l'USBM qui viennent de remporter chez eux ce 4x100. Messieurs, alors qui est-ce que j'interroge pour me donner un peu les ressentis de cette course? Vas-y. Bon alors, je trouve que on a bien couru parce que depuis le début de l'année, c'était notre premier 4x100. Et normalement on devait faire les championnats de France, mais finalement ils avaient été annulés, du coup on n'a pas pu faire le 4x100. Et voilà. Très bien, donc du coup, tu veux ajouter? Oui, et je tiens à ajouter que c'est une nouvelle compo en plus parce que c'est notre nouveau relayeur au virage. Et voilà. Ça... Alors, ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on peut faire une présentation. Alors, toi c'est Rilsi Johan. Ta discipline d'habitude, tu fais pas que le relais, Je fais du 100 mètres et du 200 mètres. Ok, très bien. Ensuite, nous avons... Moi c'est à Patrick Chrysler, je fais du 100 et 200 et des fois je fais du saut. Oui, on t'a déjà vu aussi sur les sauts, toi. Moi, c'est Actimatis. Je suis spécialisé dans le 100 et le 200. Je faisais du saut, mais je n'ai pas encore recommencé cette année. Okay. Et le dernier relayeur, qui est le nouveau venu de la bande? Oui, moi c'est Divya Luldrick. Je suis le nouveau relayeur, comme vous avez dit. Et ma discipline, mes disciplines, c'est le 200 et le 100. Ok, très bien. Donc nous n'avons que des sprinteurs, c'est normal qu'on vous retrouve sur le 4x100. Quelle est l'ambition de ce club, enfin de votre relais? Est-ce que vous avez des ambitions pour les championnats de France à venir? Quelles sont vos ambitions? On espère retourner au championnat de France. Pourquoi pas décrocher une médaille d'or? Et voilà, ça serait génial. Et je tiens à remercier mon coach aussi, car maintenant, c'est grâce à lui aussi qu'on est là. Travental Laurent, on le remercie beaucoup pour son travail, pour sa patience, et on peut remarquer que tout effort a une récompense, et ce n'est que le début. Voilà.
Ok, très bien. Donc vous avez clôturé cette compétition, en tout cas pour les courses. On vous félicite. Vous soyez très attentifs sur le site de la Ligue guadeloupéenne d'athlétisme. Vous verrez toutes ces vidéos-là. N'hésitez pas à partager, liker, repartager. Et puis aujourd'hui, ce soir, en tout cas, c'est vous les stars de la discipline. Donc bravo, félicitations. Merci. Au revoir. Bonne soirée.